Coucou, on se retrouve pour un nouveau vlog. Pour une fois, je vous prends le vendredi, donc ce sera vraiment un vlog de toute la semaine. J'ai dû prendre ma matinée parce il y a une intervention de gaz dans notre immeuble et plus particulièrement chez nous parce qu'on a quand même des gros problèmes de chauffage et d'eau chaude depuis qu'on a dû allumer le chauffage début décembre. Donc voilà, il y a mon conjoint qui est là aussi. En fait, la grève a fait que son entreprise a fermé pendant 2 jours. Donc c'est plutôt cool. Moi j'ai une réunion cet après-midi. Donc voilà, j'en profite d'être tranquillement ce matin à la maison pour vous prendre, pour pouvoir ouvrir ce vlog et vous parler un petit peu des lectures qui vont m'accompagner cette semaine. Et donc voilà, dont je vais vous parler ici. Je suis en train de terminer Purge de Sophie Oksanen, dont je vous ai déjà parlé. Pour ceux qui n'ont pas vu le vlog d'avant, je vais quand même vous lire le résumé. Et puis voilà, je vous en ferai un retour un petit peu plus tard dans cette vidéo. 1992, fin de l'été en Estonie. L'Union soviétique s'effondre et la population fête le départ des Russes. Sauf la vieille Alide, qui redoute les pillages et vit terrée dans sa ferme. Lorsqu'elle trouve dans son jardin Zara, une jeune femme meurtrie, en fuite, que des mafieux russes sont obligés à se prostituer à Berlin, elle hésite à l'accueillir. Pourtant, une amitié finit par naître en elle. Alide aussi a connu la violence et l'humiliation. À travers ses destins croisés pleins de bruit et de fureur, c'est 50 ans d'histoire de l'Estonie que fait défiler Sophie Oksanen. Ce que je peux vous dire pour l'instant, je ne l'ai pas totalement terminé, mais pour vous dire quand même quelques mots, c'est un livre que j'apprécie beaucoup, qui sera clairement pas un coup de cœur, mais voilà, j'aime beaucoup cette plongée dans les pays nordiques. Je découvre la vie en Estonie. En fait, je découvre l'histoire de l'Estonie que je ne connais pas. Je crois que j'ai jamais lu de roman qui se déroule là-bas. Ça me fait penser beaucoup aux romans nordiques et j'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage. La plume est assez fluide, même si elle a quelque chose d'assez violent. Elle est assez brutale et parfois voilà, j'ai un peu du mal, pas forcément avec le style d'écriture, mais avec cette violence qu'il y a dans les personnages. J'ai parfois du mal à vraiment comprendre ce qui se passe, à mettre ensemble les petits morceaux. Voilà, il y a plusieurs moments où j'étais un petit peu perdue, mais bon, j'apprécie bien ma lecture et je vous en ferai un retour complet à la fin. Un petit café, c'est important. Il fait tellement froid que le café, c'est essentiel. Alors, cette semaine, j'ai débuté hier soir Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, qui n'est autre que l'autrice de Un bûcher sous la neige. J'avais eu un immense coup de cœur pour Un bûcher sous la neige, je crois, en hiver 2021. En tout cas, c'était clairement pas l'année dernière. J'avais adoré la plume, j'avais adoré l'ambiance, j'avais adoré ce côté historique et contemplatif en même temps. Vraiment, c'était un roman qui m'avait énormément touchée. Et je chéris vraiment très très fort ce livre que je pense relire un jour. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai gardé dans ma bibliothèque, parce que j'aime vraiment beaucoup et j'ai été extrêmement touchée par l'histoire qu'il racontait. Et donc là, Un jardin de mensonges qui était sorti, je crois, aux presses de la Cité l'année dernière. Et donc voilà, j'ai foncé sur la sortie poche aux éditions, j'ai lu. Il est sorti là, je crois, en janvier. Et la couverture est absolument sublime. Londres 1914. Atteinte de la maladie des os de verre, Clara vit recluse depuis toujours, choyée par une mère qui lui raconte le monde. À la mort de celle-ci, Clara s'initie à la botanique et se voit bientôt engagée par un certain Monsieur Fox pour créer une serre de plantes exotiques sur son domaine. Mais à peine arrivée, elle ressent un étrange malaise. Le mystérieux maître des lieux est absent, la gouvernante est terrifiée et une présence semble hanter les couloirs de la demeure, où les fleurs fanent en quelques heures. Une jeune femme qui tente de reprendre possession de sa vie et de son corps est au centre de ce brillant hommage au grand roman gothique, servi par une plume aussi vénéneuse que sensuelle. Vous devez vous en rendre compte, en ce moment je suis complètement prise par les romans gothiques, par la littérature victorienne, par ces romans assez sombres qui mettent en lumière des histoires de femmes
qui me touche beaucoup. Et donc voilà, j'ai très 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 envie de continuer ma lecture. C'est pour l'instant, je me délecte vraiment des premières pages. J'ai lu une 50aine de pages hier soir et j'ai adoré ça. Donc voilà, je vous en ferai un retour. C'est sûr que je le terminerai, je pense, ce week-end. Peut-être en début de semaine. On verra. En tout cas, je vous en reparle très vite. Je vais débuter également, je pense, en début de semaine, Le Père, un règlement de compte de Niklas Frank qui n'est pas un roman, je crois, qui est vraiment une lettre de Niklas Frank à son père. Je vais vous lire le résumé pour vous en dire un peu plus, mais je pense que c'est un livre qui va beaucoup me toucher, qui va beaucoup m'intéresser. Et voilà, j'avais vraiment vraiment envie de découvrir ce livre qui permet, je crois, à l'auteur de laver un petit peu son nom et d'en faire autre chose. Voici un livre d'une violence extrême, dirigé contre un père, mais pas n'importe lequel, Hans Frank, ministre d'Hitler, puis gouverneur général de la Pologne occupée, et à ce titre, responsable de la majeure partie des camps d'extermination. Niklas Frank, trop jeune à l'époque pour tout saisir, était cependant déjà habité par un sentiment d'amour et de haine, mêlé à l'égard d'un père dont il avait très vite décelé les mensonges. Devenu adulte, il consacre une grande partie de sa vie à établir la vérité sur les crimes paternels, largement niés par ses proches. Une tentative pour comprendre, d'emblée vouée à l'échec, qui débouche sur une sorte de lettre au père, écrite dans une langue imaginative et brutale. Niklas Frank est né en 1939, donc au tout début de la Seconde Guerre mondiale. Il est un journaliste et auteur allemand particulièrement connu pour son livre autobiographique dans lequel il règle ses comptes avec son père. L'un des principaux dignitaires du régime nazi, exécuté à la suite du procès de Nuremberg. Cet ouvrage a été préfacé par Philippe Sand, auteur de Retour à Lemberg. Je vous en dirai des nouvelles, c'est un assez gros pavé, donc je peux pas vous promettre de vous faire ma chronique complète dans ce vlog, mais en tout cas je vais le débuter et voilà, je vous ferai des petites updates au fur et à mesure de ma lecture. Je pense que c'est pas simple à lire, mais que c'est nécessaire, et si Niklas Frank a écrit ce livre, c'est justement pour régler ses comptes, et c'est, je pense, voilà, important de découvrir aussi l'histoire des descendants de ces monstres et de comprendre le sens qu'ils ont pu donner à leur vie. Voilà, je suis très, très curieuse de découvrir ce livre. J'ai reçu ce matin, il y a quelques minutes, un petit colis, je vais vous montrer ça. J'ai donc reçu 3 livres pour Léon, de la part des éditions Usborne, que je remercie encore beaucoup. On a reçu mon petit Cherche et trouve les animaux. Léon aime beaucoup ça, et hop, voilà, ça se présente un peu comme ça, c'est les premiers Cherche et trouve, et je trouve ça assez sympa. Donc voilà, on va voir ensemble si ça l'intéresse. En tout cas, j'aime beaucoup les dessins qui sont très colorés, donc je pense que ça va beaucoup lui plaire. On a également reçu un livre de cette collection que j'aime beaucoup. Mes premières questions, pourquoi il fait noir la nuit ? Léon aime beaucoup la lune et voilà, il se pose souvent la question de pourquoi il fait nuit, etc. Enfin, c'est souvent la conversation qu'on a le matin en fait. On a un petit peu tout le temps la même conversation. Et donc, on va pouvoir en parler. Il y a pourquoi il fait noir la nuit avec, donc comme d'habitude, plein de petits rabats. Je vais vous en ouvrir un pour vous montrer. Mais voilà, par exemple, ici, il y a un rabat. Et en fait, il y a des rabats un petit peu partout. Pourquoi il fait nuit plutôt en hiver ? Pourquoi l'obscurité fait parfois peur ? La lune, c'est quoi ? Qu'y a-t-il d'autre dans le ciel nocturne ? Et après, il y a une dernière partie, le sais-tu ? Sur les animaux, les dieux égyptiens du soleil qui traversent le ciel. La lune et le soleil se querellent. Voilà. Donc je pense qu'on va passer un joli moment en découvrant ce livre. Et enfin, j'ai choisi ce livre parce que je sais que Léon adore ça. Il s'agit de Coucou l'hélicoptère. Pareil, c'est une collection que j'aime beaucoup. C'est assez simple. Il y a également des rabats à soulever. Et donc voilà, l'hélicoptère, comment... je regarde un petit peu, mais c'est surtout l'hélicoptère en montagne. Comment est-ce que les hélicoptères viennent sauver hop, les personnes qui en ont besoin. Hop, j'adore. Je trouve ça super beau, je trouve ça toujours très bien fait, très bien écrit, très accessible. Et donc voilà, je pense que ça va beaucoup lui plaire et qu'il va être trop content en rentrant de l'école de voir ces petits cadeaux à la maison. Voilà.
Donc bah, je vous reprends très rapidement, peut-être tout à l'heure, peut-être demain. Ce soir, je retrouve Sophie, Justine et Emeline pour une petite soirée entre filles. On se retrouve, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Et voilà, j'ai hâte de les voir et de boire un petit coup avec elles, de papoter. Ça va être un joli moment. Donc je vous reprends dès que je peux. Je vous reprends, on est toujours vendredi, on est vendredi après-midi. Ce matin, il y a le gaz qui est passé. Normalement, on a récupéré du chauffage. On va voir si ça fonctionne. Je voulais vous reprendre parce que j'ai terminé la purge et j'ai une réception à vous montrer. Quelque chose que j'ai reçu en fait, ce midi, enfin vers 13 h. Le facteur passe souvent vers cette heure-là. Bref, j'ai donc reçu une bande dessinée que j'attendais avec grande impatience. Il s'agit de Takmela porte bonheur. C'est une adaptation du webtoon en bande dessinée. C'est donc chez Le Duc Graphique. Ça déprime a pris vie et ne lui laisse aucun répit. J'aime beaucoup cette métaphore de la dépression qui est ici et qui envahit un petit peu le personnage. J'ai lu, j'en suis ça, je l'ai passé. J'en suis à une cinquantaine de pages. En fait, je l'ai déjà commencé un petit peu tout à l'heure. Et j'aime beaucoup les planches qui sont tantôt un petit peu colorées, mais pas trop. Et puis, il y a des planches complètement noires. Et en fait, je les trouve magnifiques. C'est les cauchemars que le personnage principal fait. En tout cas, voilà, j'aime beaucoup. Ça nous parle de dépression, de perte de motivation. On suit donc Clément qui va voir sa déprime prendre corps, prendre vie et grossir. Plus il va mal, en fait, plus sa déprime prend de la place et grossit et a de la force. Et voilà, c'est vraiment une bande dessinée, je pense, qui va me toucher, qui va faire écho. Et j'ai vraiment trop hâte de la lire, surtout que j'adore vraiment cette collection, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ça me donne d'autant plus envie de la lire. Et je pense que je vous en reparlerai demain parce que je m'imagine bien la terminer ce soir ou demain matin. Et donc, j'ai enfin fini La Purge de Sophie Oksanen. C'est publié donc au livre de poche. C'est un roman que je lis donc dans le cadre du challenge L'ivresse de lire en voyageant que j'ai créé pour pouvoir explorer un pays tous les mois et découvrir un auteur, une autrice ou en tout cas un roman qui se passe dans ce pays. Ici, on partait donc en Estonie. J'avais décidé de partir dans ce pays en janvier parce que je ne connais pas l'Estonie, que je n'avais jamais lu de romans se déroulant là-bas et que j'ai de plus en plus envie en ce moment de lire des romans un petit peu nordiques, de partir un peu dans le Grand Nord. C'est sûrement l'hiver et le froid qui me font avoir cette envie. Et donc voilà, j'ai donc terminé ce roman, pardon. J'ai donc fini ce roman. J'aime beaucoup la couverture, ça reflète assez bien, je trouve, l'intérieur. C'est un roman assez sombre, dont l'écriture est assez violente, et en même temps, malgré une grande précision historique, il y a beaucoup de moments trop longs. Alors, parfois j'apprécie, et là, j'ai trouvé parfois que ça coupait le rythme du livre. Il se passe quelque chose, et hop, ça se réarrête, et en fait, j'avais toujours l'impression comme ça qu'il y avait comme un frein qui se mettait en route au mauvais moment. J'ai aimé ma lecture, j'ai aimé l'ambiance, j'ai aimé ce que j'ai découvert, j'ai aimé les personnages, ces deux héroïnes qui m'ont touchée, leur lien m'a touchée, voilà, tout ce qui est abordé dans ce livre sur la trahison, les secrets, la prostitution, la condition de la femme, etc. Ça m'a beaucoup touchée. Mais voilà, c'est pas un livre qui me transporte. Pour l'instant, je sais pas trop quoi en dire. Peut-être que si ça se réveille un petit peu, je vous en reparlerai demain ou après-demain. Mais pour l'instant, je sais pas. C'est mitigé. J'arrive pas à savoir si j'ai vraiment aimé. Parce qu'il y a plein de choses qui m'ont vraiment plu. Ou si c'est une lecture un peu mitigée. J'ai même du mal à vous en parler. Mais bon, voilà. Je vous reprendrai peut-être avec ce livre pour vous en dire un petit peu plus quand peut-être le brouillard se sera un petit peu enlevé et le soleil revient.
J'ai changé un petit peu, vous avez dû le voir, mes bibliothèques. En fait, j'ai des idées d'aménagement pour l'entrée et la salle de bain et donc j'essaye de réorganiser un petit peu mes affaires. Et là, j'avais bien envie d'une étagère en plus, donc voilà, j'ai rajouté ça comme ça. J'ai pas envie de perdre tout l'espace, donc j'ai pas rajouté un bloc ici, parce que ici, enfin voilà, c'est tout petit et je suis pas trop fan. Et j'aimais bien l'idée d'avoir un petit bouquet de fleurs de temps en temps à côté de moi. Donc voilà, pour l'instant c'est comme ça, et puis on verra. Et donc j'ai mis ici les livres que j'ai lus du mois, ma pile à lire pour le mois et le mois d'après. Et puis ici, pour l'instant c'est assez spécial, c'est ma pile à lire du Marceau féminin qu'organise de Flow and Books. J'ai déjà un petit peu fait une sélection de livres que j'aimerais lire à ce moment-là. Je ne vais lire que des autrices. C'est vraiment, je prends le Marceau féminin de façon assez, assez disciplinée, en fait, parce que j'aime ça, parce que ça m'oblige pendant un mois à ne lire que des autrices. Et il y a beaucoup de livres que je veux lire, d'essais féministes que je veux lire, que je prends pas forcément le temps de lire d'habitude. Donc voilà, j'ai bien envie de vous en montrer quelques-uns. Je sais pas si ça va intéresser tout le monde. Je vous ferai une pile à lire pour le Marceau féminin de toute façon, mais fin février. Mais je vais peut-être vous montrer juste deux, trois livres que j'ai un peu sélectionnés pour, voilà, qui vont m'accompagner au Marceau féminin. C'est vraiment une petite sélection parce qu'il y en a d'autres et il y a d'autres romans, il y a d'autres essais. Mais voilà, une petite sélection de quelques-uns que j'ai envie de lire pour vous donner un petit peu un aperçu des lectures, du type de lecture qui vont m'accompagner à ce moment-là. Une biographie de Marilyn, Les amours de sa vie de Michel Schneider, qui est décédé, je crois, pardon, en ce début d'année. Ce livre est absolument sublime, c'est publié chez Nami. Et voilà, il y a un vrai travail éditorial qui a été fait. L'objet livre est incroyable et j'ai super envie de le découvrir et de pouvoir vous en parler. Je ne connais pas du tout Marilyn Monroe, donc voilà, c'est aussi une façon de la rencontrer, de la re-rencontrer parce que j'ai déjà lu un ou deux livres et essais sur elle, mais ce livre me fait trop envie. J'ai également dans cette pile à lire deux autres essais. Moi, les hommes, je les déteste de Pauline Armange. C'est publié aux éditions Point. C'est un tout petit essai qui était dans ma wishlist depuis très très longtemps et que ma petite cousine m'a offert à mon anniversaire. Donc trop trop cool. Et c'est sûr que je vais le lire au Marceau féminin parce qu'il correspond très bien et que c'est bien lui rendre hommage, je trouve. J'ai également cet essai précis de culture féministe pour briller en société patriarcale. C'est publié chez Le Duc Société. Et pareil, un petit essai sur le féminisme que j'ai bien envie de lire. Euh, Ce livre trace différentes histoires, faits inconnus sur les femmes d'hier et d'aujourd'hui. Des anecdotes farfelues qui ont contribué à asseoir le patriarcat. Je pense que je vais bien rigoler et donc voilà, je vous en dirai des nouvelles à ce moment-là. Et deux romans, mais j'aurais pu vous en montrer bien d'autres que j'aimerais lire à ce moment-là. Fille, femme, haute de Bernardine Evaristo, qui est un livre qui m'avait déjà appelé en fait depuis sa sortie, je crois que c'était en 2020. Je vérifie. C'était sorti, oui, chez Globe, l'école des loisirs, en 2020. Et en fait, c'est un livre que je voulais tout de suite, mais il coûtait assez cher, et donc j'ai attendu, et je me le suis procuré dans sa version poche. C'est donc publié chez Pocket, et c'est un livre qui me fait vraiment vraiment envie. D'après ce que j'ai compris, on va découvrir la vie de plusieurs femmes. C'est écrit sans vraiment de ponctuation, il n'y a pas de point, il n'y a pas de majuscules en début de phrase. Enfin, ça a l'air d'être assez étrange et j'ai vraiment trop trop hâte de le découvrir. Et puis, un livre qui me tente autant qu'il me fait peur, et je crois que c'est pour ça que j'ai autant reculé, La boîte noire de Ito Shiori, que j'avais acheté avec une amie dans une petite librairie à Rennes, que j'avais adoré, mais je me souviens plus le nom de la librairie. Peut-être que si ma copine passe par là, elle pourra me le dire. Ito Shiro, qui est aujourd'hui un symbole du mouvement MeToo au Japon,
et qui va nous parler, enfin c'est une journaliste et elle va nous parler un petit peu de la place des violences faites aux femmes, du viol au Japon, et donc c'est un livre qui me fait très envie. La couverture et voilà reflète, je trouve, assez bien le titre. C'est publié aux éditions Pic et Poche. J'adore cette petite collection, notamment pour la littérature asiatique. Donc voilà, super hâte de le lire. Bon, j'ai divagué un petit peu de ce vlog, mais j'avais envie de vous parler de ça à ce moment-là parce que je viens de changer mes bibliothèques et que j'ai redécouvert un petit peu cette pile à lire que je m'étais créée et je me dis que voilà, j'ai bien fait de mettre les romans petit à petit. Ça fait quelques mois déjà que je la prépare, que je mets des romans, que j'en enlève et ça me plaît. Voilà. Ce qu'elle contient aujourd'hui me plaît, donc ça va sûrement encore un petit peu bouger parce que je vais refaire un tour de ma bibliothèque pour savoir s'il y a d'autres romans que je voudrais mettre à la place de certains. Mais vous avez un aperçu en tout cas de celles qui me font là, à ce moment-là, le plus envie. Donc voilà, je vous en reparlerai en mars de toute façon. Je vous reprends, on est jeudi matin, j'ai pas eu le temps de vous prendre avant. J'ai pas mal de choses à vous dire. Déjà, en update lecture, je n'ai pas du tout terminé Mon père un règlement de compte, enfin Un père un règlement de compte, mais je m'en doutais, c'est assez dense à lire, c'est pas un roman, et donc voilà, je vais le faire traîner un petit peu, mais je vous en reparle très vite. J'ai presque terminé Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Je pense le terminer aujourd'hui. Et donc, potentiellement, je vous en parlerai ce soir ou demain matin, parce que ce vlog sortira peut-être demain après-midi. C'est même fortement probable. Je ne travaille pas aujourd'hui. Je suis en congé. La journée d'hier a été un petit peu difficile pour moi. Et donc, voilà, j'ai décidé de poser ma journée. J'avais une journée à récupérer. Et voilà, je me suis dit autant le faire là, j'ai pas mal de choses à faire, administratives et autres, et donc c'était le bon moment. J'ai terminé un roman, donc voilà pourquoi je suis là, et j'ai reçu quelques livres dont je voulais vous parler. Donc voilà, on débute tout de suite avec peut-être le petit book haul. J'ai donc encore une fois été extrêmement gâtée par les éditions Pocket qui m'ont envoyé ces 4 livres. Il y en a 2 que j'avais demandé et il y en a 2, ce sont des surprises. Des surprises qui ont été extrêmement bien choisies tout simplement parce que c'est des surprises que je voulais demander également. Et puis je fais des choix quand je reçois les catalogues, donc je ne les ai pas demandés. Je les avais mis dans ma wishlist pour pouvoir les acheter plus tard. Donc super contente. J'ai reçu Dans la nuit blanche de Olivier Adam. J'espère que vous le voyez dans le bon sens. Je vous lis le résumé. Antoine est à l'hôpital, dans le coma. Il a été renversé à vélo par une voiture qui a pris la fuite. Les mauvaises nouvelles vont toujours très vite. Hugo et Antoine sont des amis d'enfance, des inséparables. Antoine et Léa sont frères et sœurs, collés l'un à l'autre pour toujours. Alors, ils sont rapidement au courant, comme Chloé, Gabriel, Nathan et tous les autres. Leurs petits désordres deviennent dérisoires, une vie qui s'effondre et une onde de choc qui se propage sans pitié. D'autant qu'une question les unit. Qui a renversé Antoine? Donc voilà pour ce livre, et en fait il a écrit Je vais bien, ne t'en fais pas, que j'avais très envie de lire. Donc voilà, peut-être que je vais rajouter celui-ci également dans ma wishlist pour pouvoir me le procurer. J'ai reçu également Je suis la maman du bourreau de David Lelate Hello, qui est un livre également que je voulais vraiment demander. La couverture et le titre me parlent beaucoup. Jusqu'où peut aller une mère lorsqu'elle découvre que son fils parfait et adoré est un monstre? Du haut de ses 90 ans, Madame de Mirmont est la femme la plus dure, austère et pieuse qui soit. Figée dans ses certitudes et sa foi, la vieille dame ne vit que pour Dieu et pour son fils, le père Pierre-Marie. Mais quand les crimes du prêtre sont révélés au grand jour, Gabriel vacille, l'armure se fend. Il lui faudra peu à peu baisser la garde pour dénouer les fils du drame. La mère du bourreau voit devant elle se refermer les portes du ciel et s'ouvrir le plus rocailleux des chemins de croix. J'ai également reçu, et celui-ci je l'avais demandé, 6 pieds sur terre de Antoine Dolle. Mon histoire avec Antoine Dolle, c'est que en fait je le connais depuis mon adolescence, en 2008, une année assez marquante pour moi. Il a sorti un roman qui s'appelle Je reviens de mourir, qui m'a tout de suite pris aux tripes, qui m'a fait ressentir et ressortir des choses qui étaient enfouies, m'a permis de mettre des mots sur certaines choses, me rendre compte
que les mots ne devaient pas être un fardeau, mais justement qu'on pouvait s'en servir pour aller mieux, comme un exutoire. Et voilà, j'avais vraiment un sentiment particulier envers cet auteur qui avait réussi autant à me toucher en parlant de violences faites aux femmes avec une langue crue, en ne mâchant pas ses mots, et c'était vraiment ce qui m'avait plu. Et donc, quand j'ai vu que Six Pieds sur Terre sortait chez Pocket, son premier roman pour adultes, et ben forcément j'ai foncé et je vous lis le résumé tout de suite. L'amour sans le bonheur, donner la vie sans la vouloir pour soi. Tu nous imagines à trois. Depuis que Camille lui a posé cette question, Jérémie louvoie. Camille et Jérémie, Jérémie et Camille. Deux écorchés, deux survivants. Si l'une, lumineuse, ne songe qu'à réparer, avancer, lui se bat encore contre ses vieux démons. Il cherche sa place. Alors, en faire une pour un bébé? Au plafond de la chambre, la fuite s'étend. Noir, écume dont la tristesse, peu à peu, s'empare de leur couple et de leur jour. Voilà, j'ai très envie de le lire. Et justement, je pense que ces 3 petits livres vont entrer dans mon challenge 7 jours, 7 livres, que j'organise du 3 au 9 février, je crois. Je crois que c'était ça, les dates. En tout cas, voilà, je pense que ces 3-là vont rentrer dedans parce qu'ils sont petits. Ils font 300... Oui, à peu près tous entre 200 et 300 pages. 200. 200 pour cela et 300 pour le Olivia Adam. Donc voilà, je vous en dirai des nouvelles donc début février, assez rapidement. Je vous le dis tout de suite, je suis désolée, en fait j'ai changé de téléphone et là je l'ai mis du mauvais sens. Et donc en fait moi j'étais habituée à voir la caméra ici et là la caméra est là. Et donc ça me perturbe un tout petit peu au niveau de ma prise de vue, de là où je me place, etc. Donc voilà. Et j'ai également reçu un livre que j'avais demandé et que j'ai déjà reçu dans la Carpe Diem box, la 6 pour box, anciennement Carpe Diem box. Donc, bon, c'est pas grave, je l'ai reçu en double, mais je pense vous le faire gagner. Je vais peut-être organiser un concours aujourd'hui, justement, donc le vendredi 27 janvier, pour pouvoir remporter ce poche. Il paraît qu'il est absolument génial. Je vais pas relire le résumé, je suis désolée, parce que c'est un livre que je veux lire là, la semaine prochaine ou la semaine d'après, et que j'ai très envie de lire. Je connais déjà assez bien l'histoire parce que j'ai lu des chroniques, parce que j'ai lu le résumé la semaine dernière avec vous, et donc voilà, je veux pas trop me spoiler en avance. Donc je vous en reparle très rapidement. Et on en vient au plus intéressant, j'imagine pour vous, une chronique. Et j'ai terminé La vie selon Hope Nicely de Caroline Day. Je ne vous en avais pas parlé au début de ce vlog, tout simplement parce que je pensais pas le lire cette semaine. Et puis, je me suis retrouvée face à la difficulté de lire le livre Mon père, un règlement de compte, et face à cette écriture extrêmement contemplative de Suzanne Fletcher, que j'adore. C'est un roman, vraiment, on se dirige vers un gros coup de cœur pour Un jardin de mensonges. Mais comme un bûcher sous la neige, eh ben, j'ai besoin de prendre le temps, j'ai besoin de savourer les pages. Et donc, je le lis doucement et je ne le lis pas tout le temps. Et donc, pour lire à d'autres moments où j'avais pas forcément envie de lire ça, eh ben, j'ai dévoré La vie selon Hope Nicely. C'est un livre qui m'a énormément plu, où donc on suit Hope qui a été abandonnée à la naissance, qui a été recueillie par une dame, et qui en fait, donc là elle a 25 ans, et elle est atteinte du SAF, donc du syndrome d'alcoolisation fœtale. C'est, pour ceux qui connaissent pas, en 2 mots, c'est quand une femme boit pendant sa grossesse. Alors ça peut arriver même quand on boit un petit peu, mais c'est surtout quand on boit régulièrement. Et ça provoque des lésions plus ou moins importantes. Ça peut être cognitif, ça peut être physique, ça peut être les deux. Ça peut être un petit handicap comme vraiment un handicap extrêmement lourd. Et Hope, voilà, sait qu'elle est un petit peu différente des autres, le remarque bien. Et donc Hope, du haut de ses 25 ans, va se mettre à écrire, va s'inscrire à un atelier d'écriture, et puis va raconter sa vie, raconter sa vie peut-être aux autres, en tout cas à nous, les lecteurs. Et elle va essayer, voilà, de démêler un peu le fil, de réfléchir sur elle. J'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé que le parti pris de l'autrice, d'une écriture très brouillon, très répétitive au début,
était compliqué à appréhender. Et puis en fait, alors moi je connais le syndrome de l'alcoolisation fœtale, et donc j'ai trouvé ça en fait extrêmement beau, cette mise en abîme de ce que peut ressentir une personne atteinte de ce syndrome, en tout cas d'un handicap en général, parce que c'est tellement différent et c'est tellement unique d'une personne à une autre. Mais on a voilà une mise en abîme du vécu de cette jeune fille. On est complètement plongé dedans, on est immergé grâce à l'écriture justement, qu'on apprend, je trouve, à apprécier au fur et à mesure des pages. C'est vraiment une très belle lecture qui a entièrement sa place dans cette collection de l'instant suspendu chez Archipoche, chez l'Archipel, pardon. Parce que voilà, c'est beau, c'est doux, ça nous fait réfléchir. Et même si c'est des sujets qui sont toujours assez durs, qui sont abordés, et bah, c'est abordé avec bienveillance, avec tendresse, avec espoir. Et voilà, moi, c'est ce que j'aime, c'est les feel good, mais qui restent pointus, qui restent animés et qui restent vivants, en fait, dans l'écriture et dans les messages qui sont transmis. Donc voilà, une super belle lecture que je ne peux que vous recommander si voilà, le petit résumé que je vous en ai fait vous intéresse. Je vous reprends, on est vendredi matin, j'ai pas eu le temps de vous prendre hier soir. Hier, j'avais posé ma journée et en fait, bah, j'ai fait tout l'administratif. Je suis rentrée assez tard et on a profité un petit peu avec mon chéri pour se regarder un film. J'ai pas mal de choses en soi à vous dire. Déjà, je suis en phase de terminer un jardin de mensonges, mais que je vais terminer aujourd'hui. Cet après-midi, je suis toute seule à la maison et voilà, je vais en profiter pour bouquiner un petit peu. C'est la même chose pour cette bande dessinée que j'avais débutée, que j'adore, mais c'est vrai que je prends pas le temps et vu que c'est assez gros, je peux pas le transporter dans mon sac. Donc voilà, je vous en redirai des nouvelles de toute façon. Et j'ai reçu, que je voulais vous montrer, et c'est pour ça que voilà, je viens clôturer aujourd'hui. Déjà, j'ai reçu Petit guide du jeune psy. C'est publié aux éditions InPress. Et c'est un petit livre sur voilà, les débuts, les études, les stages, trouver du travail, savoir écouter, établir un cadre, etc. Ils m'ont contacté pour le recevoir et je me suis dit que ça pouvait être super intéressant pour moi de le découvrir et puis voilà, de vous le faire gagner parce qu'ils me proposent d'organiser un concours. Donc voilà, je sais déjà que ça parlera pas forcément à tout le monde, mais bon, moi ça me parle et j'étais plutôt contente d'être voilà, d'être contactée en tant que psychologue et pas juste lectrice. Voilà. Et donc j'ai reçu hier, j'ai pas eu le temps de vous montrer, je suis super contente. J'ai reçu un petit colis de la part de Dessine-moi mes rêves. Il y avait une magnifique carte d'hiver. Pour le coup, j'ai enlevé ma déco d'hiver, mais je la mettrai l'année prochaine. Elle est super belle, j'adore. Je suis fan. Et en plus, il y a écrit Jen ailleurs. Et forcément, bah, c'est exactement ma lecture du moment en audio. Donc, ça correspond plutôt bien. J'ai également eu 3 petits marque-pages. Il y a donc 2 marque-pages simples. C'est la même chose à l'arrière. J'adore la matière. C'est un peu... Enfin, c'est assez dur. On sent qu'ils sont assez costauds. Et c'est doux. Enfin, il y a quelque chose d'un peu... je sais pas si on va voir. Ah, ceux-là le sont moins. Ceux-là, ils sont plutôt mat. Vraiment, la qualité est top. On le voit pas là. Mais le papier est vraiment épais. Et voilà, j'aime beaucoup. Celui-ci avec une petite breloque. J'adore, je le trouve trop beau. Voilà. Et une pièce magnifique que j'ai pu choisir sur sa boutique. Et en plus, je crois que voilà, elle est en rupture et que celle que je vais vous faire gagner en concours la semaine prochaine sera sa dernière. Cette magnifique pochette à livres. La qualité est folle. Enfin, vraiment, pour le coup, le tissu, il est super agréable. C'est tout doux. Et vraiment, je trouve que c'est très bonne qualité, c'est très très bien cousu. Enfin, vraiment, c'est super bien fait. Et en fait, voilà, ça s'ouvre comme ça. C'est le format poche, celui-ci. Et donc, voilà, on a une petite poche aussi à l'arrière pour pouvoir mettre, je sais pas. En fait, je sais pas exactement ce qui rentre dedans. Je l'ai pas vraiment essayé.
Mais potentiellement, ouais, on peut mettre le livre dans la petite pochette. Et je vais prendre un gros pavé. Bon, en fait, on peut mettre 2 livres dedans. Vous voyez, là, j'ai mis donc un petit livre à l'arrière dans la petite poche. Et puis, j'ai mis le Suzanne Fletcher, Un jardin de mensonges, qui fait 500 pages et ça rentre nickel. Vraiment, super bonne qualité, c'est super bien cousu. La qualité du tissu, j'en avais pas encore eu des comme ça. Et j'adore. Et puis, la forme est assez originale et j'aime beaucoup. Ça a dû demander beaucoup de travail parce que c'est vraiment fait avec beaucoup de délicatesse et c'est très bien. Voilà, je trouve ça trop beau, j'adore. Je suis fan et j'organise un concours donc la semaine prochaine, vendredi prochain, pour gagner en fait l'équivalent de cette petite box. Donc voilà, pour vous gâter, dessine-moi mes rêves, encore merci si tu passes par là, parce que voilà, j'ai été touchée de ta proposition et très touchée de cette petite attention, de m'offrir ces jolies choses, cette jolie pochette et donc de ton temps, parce que bah, ça demande beaucoup de temps de faire ça à la main. Et puis bah, voilà, de me permettre de faire un petit cadeau aussi à ma communauté. Et ça, c'est toujours sympa. Donc, merci beaucoup à toi. Voilà, donc je vais enfin clôturer le vlog pour pouvoir le monter et le sortir. Ça va me prendre une partie de ma journée, mais bon, vu que je suis toute seule, ça va être un petit peu plus court, je pense. Je vous fais des bisous et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo qui sortira en début de semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like, à commenter pour pouvoir un peu réagir à cette vidéo et puis à partager sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça que la page se fait connaître. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.